Faire un film, ça coûte cher et c'est prendre une chance sur un projet risqué. Impossible de prédire comment le public va réagir. En plus, avec toute la pauvreté dans le monde, ça peut être difficile à avaler qu'à chaque année, des milliards de dollars servent à produire des navets. C'est encore plus frustrant quand on paye de notre poche une somme faramineuse pour le billet en 3D, le popcorn fret et que le film est mauvais. Pour se venger, Topsicle Cinema vous présente 11 films à gros budget particulièrement ambitieux qui ont été des échecs au box-office. Et à cet interminable titre, on ajoute un astérisque comme quoi on comptera même pas les coûts de marketing qui peuvent atteindre de 50 à 150% du budget initial. Bon, j'ai-tu oublié quelque chose, moi, là? Ah oui, on a caché une liasse de billets, dites-nous quand vous l'aurez trouvé! En 2011, le monde des super-héros allait super bien. Chez Marvel, on avait eu droit à Thor, Captain America et X-Men le commencement. Chez DC, on a eu Green Lantern. C'est ça, Green Lantern. Quand on le compare aux autres films d'origine, cette version du justicier au masque vert de Ryan Reynolds n'a définitivement pas plu à tous. On comprend pas trop pourquoi, avec un budget de 200 millions, le film aurait dû être bon. Je crois que nous savons tous deux que ce n'est pas le cas. Malheureusement, le film n'a pu que rembourser ses coûts de production pour des pertes totales d'au moins 100 millions. On se console en se disant que sur le plateau, Ryan Reynolds a rencontré sa future femme, Blake Lively, et que le costume ridicule a pu inspirer les scénaristes de Deadpool. Je veux surtout pas de costume de super-héros vert. Ou en image de synthèse. Souvent très dispendieux à cause des effets spéciaux, les films de science-fiction sont ceux qui présentent le plus grand risque financier. Parlez-en aux Wachowski, les cerveaux créatifs derrière plusieurs projets ambitieux dont La Matrice et la série Sense8. Parfois, le pari fonctionne et d'autres fois, bye bye. Leur film Jupiter Ascending, c'est l'histoire d'un demi-loup en botte volante qui protège Jupiter d'assassins intergalactiques qui veulent la tuer parce qu'elle est la copie exacte de la mère d'extraterrestres qui veulent contrôler la planète Terre. Il y a aussi des dinosaures, des abeilles et... Vous voulez bien me dire ce qui se passe? On n'est pas les seuls à avoir rien compris. Malgré un budget de 175 millions, le film a réussi à perdre plus de 100 millions. La franchise Pirates des Caraïbes a fait tellement d'argent, on peut pas en vouloir à Disney d'avoir voulu capitaliser sur un autre de leurs parcs d'attractions avec le film Tomorrowland. Malheureusement pour eux, même le beau George Clooney n'a pas pu attirer assez de fans au cinéma pour rembourser la somme faramineuse de 190 millions, totalisant des pertes de plus de 110 millions. Faudrait peut-être arrêter de donner des projets à Britt Robertson. Dit ça de même, hein? Sérieusement, c'est qui a demandé une autre histoire de Peter Pan? Hein? C'est qui le coupable? Peut-être que c'est le réalisateur Joel Wright, à qui on doit pourtant de très bons films comme Atonement, Orgueil et Préjugés, Anna Karenina. Coudon, c'est étonnant qu'il n'ait pas casté Keira Knightley dans le rôle de Peter. Bref, le film a été un échec, un doux mélange d'une histoire qu'on a vue plus de 100 fois et de la polémique autour de la distribution de Rooney Mara, une actrice blanche dans le rôle d'une Amérindienne. Tout ça ensemble, le film a perdu 125 millions de dollars. Et quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi Hugh Jackman chante une toune de Nirvana? Hein? Il y a définitivement un point en commun dans tous nos films à date, un abus d'effets spéciaux. Ce film de 2013 avec Keanu Reeves en est la preuve. Basé sur une légende japonaise, 47 Ronin est visuellement assez impressionnant. Mais l'histoire est plate. Et je veux bien croire que des fois le CGI c'est nécessaire, mais il était vraiment pas capable de trouver un renard blanc ou un bâtiment qui ressemblait à ça. Il me semble que juste là, il aurait pu économiser une coupe de piastres. Ça aurait aidé parce qu'avec un budget de 175 millions et de maigres recettes, le studio a perdu 150 millions. Parfois, un film peut être tellement mauvais et ridicule qu'il en devient bon. Et quand je dis bon, on s'entend. On les écoute surtout pour rire des répliques absurdes ou de l'intrigue qui fonctionne pas pantoute. C'est plus ou moins ce qui arrive aux aventures de Pluton Nash, le film de 2002 mettant en vedette Eddie Murphy. Le film se prend beaucoup trop au sérieux et ne semble pas réaliser que l'histoire a aucun sens. Le film a coûté 100 millions à produire et a fait au box-office, un roulement de tambour, 7 millions de dollars. Si vous vous souvenez pas de ce film-là, inquiétez-vous pas, il est sorti il y a plus de 20 ans. Cutthroat Island a longtemps tenu le record Guinness du film ayant perdu le plus d'argent avant que la catégorie soit retirée du livre. D'après moi, si les gens qui ont créé le film avaient comme rêve de battre un record Guinness, c'était probablement pas celui-là. Le film épique a coûté 100 millions à faire et avec des maigres recettes de 18 millions, c'est assez gênant. Ça leur apprendra à faire un film où le personnage principal est un pirate femme.
Oh boy! Des Mamans pour Mars, ou Milo sur Mars, dépendamment de où vous êtes sur la planète, est un film d'animation de Disney sorti en 2011, la même année que Gnoméo et Juliette. Coudonc, c'était pas leur année, hein? En gros, Mars a besoin de kidnapper des mères de la Terre pour qu'elles s'occupent des bébés sur leur planète. La prémisse est poche, et on s'entend que personne veut voir ces humains et ces extraterrestres-là en animation. Ils sont creepy. C'est juste moi où les humains sont plus laids que les aliens? Le film ne fait que 39 millions sur un budget de 150. La preuve qu'on veut juste des animaux cute et des princesses dans nos films de Disney. Si vous pensiez connaître la légende du roi Arthur, détrompez-vous. La version 2017 change à peu près tout. Pourtant, c'était prometteur, tout y était. Le réalisateur de Sherlock Holmes, une nouvelle vision d'un classique, de bons acteurs, mais non, un vrai flop. Faut croire qu'on veut pas des scènes d'action cool au ralenti dans nos histoires médiévales, et clairement, les gens préfèrent les super-héros aux chevaliers. Le film est sorti en même temps que Les Gardiens de la Galaxie 2, qui a fait 6 fois plus d'argent que Le Roi Arthur. Un autre film ruiné d'avance par le blanchiment culturel de la distribution. The Lone Ranger s'est lui-même mis un bâton dans les roues en choisissant Johnny Depp pour un rôle d'Autochtone. Quel crime tu as commis? Indien. Nope! En plus de ça, le film a été beaucoup trop ambitieux. Avec un des plus gros budgets de l'histoire, 250 millions, et une campagne de marketing ultra dispendieuse, il aurait fallu que les gens laissent faire Hunger Games, Iron Man, La Reine des Neiges et tellement d'autres films bien supérieurs. Meilleure chance la prochaine fois. Ah, John Carter, vous vous en entendiez probablement. Ce film a le syndrome Suicide Squad. Les créateurs étaient tellement occupés à mettre la table pour un nouvel univers avec plein de suites qu'ils ont oublié de faire un bon film. John Carter a trop de personnages et pas assez d'explications sur qui est qui et qui fait quoi. Selon plusieurs sources crédibles, ce film aurait coûté, préparez-vous, 600 millions. Au box-office, le wannabe Star Wars a fait seulement 284 millions pour des pertes d'environ 300, selon nos calculs scientifiques. Ça fait mal. Au moins, on sait qu'on n'aura plus jamais à subir l'expérience parce qu'il n'y aura jamais de suite. Yay! C'est un peu désespérant de voir tous ces dispendieux échecs. On en a oublié, dites-moi? Et avez-vous trouvé la liasse de billets? Dites-le nous dans les commentaires. Je connais quelques producteurs qui auraient bien besoin de cette petite pile d'argent. Toutes ces pertes monétaires me stressent un peu, là. Je suis inquiet tout d'un coup. Je vais aller vérifier mon compte bancaire. Ah, phew, tout est encore là. Hey, j'ai eu peur que mon $10 se soit envolé.